coucou maman. Oui, du coup, je te disais, j'ai fait les courses là ce matin, donc t'as tout dans le frigo. Donc pour ça, tu t'inquiètes pas. C'est à cette heure-là qu'on arrive? Ouais, excuse-moi maman. Donc oui, je te disais, pour ce voyage en Italie, tu t'inquiètes pas, on va se le faire. Ça va, Catherine? Un petit peu mal au ventre, mais ça va. Bon, de toute façon, maman, j'ai une réunion tout à l'heure, donc je compte bien demander mes jours de congé pour ce voyage, ok? Et là, je peux pas mettre plus. Avec tout fort, non, c'est pas possible. Maman, je te laisse, hein, il y a la réunion. Messieurs, dames, bonjour. La réunion va commencer. Je voulais vous installer, s'il vous plaît. Bien. Si on fait cette réunion aujourd'hui, c'est pour vous annoncer des changements qui vont intervenir dans cette entreprise dès maintenant. D'accord? Ça concerne les congés payés. C'est en lien avec l'article L3141 qui précise que l'attribution du solde de congés payés reste modulable en fonction du statut et degré d'importance de l'entreprise qui... Bon. Henri, merci. Je vais pas tout lire parce que de toute façon vous n'allez pas tout comprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai un solde de 25 jours de congés payés que je dois vous distribuer parmi vous tous. Les 5 semaines comme on connaissait avant, c'est terminé. Pardon? Attendez, vous pouvez répéter là? Putain, mais c'est pas possible. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. On peut comprendre que cette idée vous déstabilise, c'est normal. Mais laissez terminer Louis, vous allez mieux comprendre. Merci Henri. Écoutez, je vous apprends rien, l'entreprise va mal. Les bénéfices sont pas bons, donc si on continue comme ça, on fonce droit dans le mur. Donc, comment on va procéder? Chacun à votre tour, je vais vous annoncer votre nombre de jours de congé. Ça dépendra de votre rigueur au travail, votre motivation, votre implication, bref, tous ces critères-là qui peuvent rentrer en compte. Mais attendez, c'est une blague. Je suis arrivée il y a même pas un mois dans l'entreprise. Asna, on arrête de pleurnicher, on est tous dans la même situation. D'accord? On va commencer par vous d'ailleurs. Je suis comme ça, elle est pas comme ça. Moi, ça me choque pas plus que ça. Camille, une remarque à faire peut-être? Non, non, on vous écoute, c'est bon, c'est bon. Donc comme je disais, Asna, on va commencer par votre cas. Ce qui est sûr, et je pense que tout le monde l'a vu, vous avez un très fort caractère. Ça vous sera utile, mais par contre vous devez faire vos preuves. Donc on y a réfléchi avec Henri, et je pense que 3 jours de congé, c'est déjà très bien. Pardon? Mais attendez, moi je vous ai dit dès le premier jour où je suis arrivée ici, je vis toute seule avec ma mère dans un petit appartement. Je lui ai promis des vacances en Italie pendant 3 semaines. Enfin, moi j'en ai vraiment besoin de ces congés. Mais Asna, on aimerait tous partir en vacances, croyez-moi. Moi le premier, vous savez. Mais il faut faire des efforts. Oui, mais on n'a jamais pu partir à l'étranger avec ma mère. Et là, c'était son rêve. Donc, s'il vous plaît, exceptionnellement, cette année, je veux bien des vacances et l'année prochaine, j'en prendrai pas s'il faut. Écoutez Asna, on entend votre demande et l'importance qu'elle a pour vous. D'accord? On va trouver un arrangement avec Louis et vous octroyer 5 jours de congé. Est-ce que ça vous irait? Oui, oui, ça me va. Louis, on valide? Oui, allez, c'est bon. Bien, on va passer à vous, mon cher Adrien. Donc bon, je tiens déjà à vous féliciter parce que vous faites du très bon travail. Les autres d'ailleurs devraient s'inspirer de vous. Et pour ça, je vous remercie. Merci patron, merci beaucoup. Tiens la nouvelle, prends ça. C'est pour ça que du coup, j'ai bien réfléchi et je vous ai accordé 6 jours de congé. Je pense bien mérité par rapport à votre travail. Mais 6 jours de congé, patron, mais c'est parfait. Bon, j'espère quand même que vous vous rendez compte qu'on est dans une situation de crise. Donc là, tout le monde doit bien s'impliquer. On doit tous avancer dans le même sens. C'est vraiment indispensable. Je compte vraiment sur vous. Excusez-moi patron, ça fait juste un jour de plus que la nouvelle là. C'est bien, vous êtes bon en maths, dis donc. Bravo. Clairement. À force de toujours te la ramener, toi. Ouais, alors Asna, par contre, reprenez-vous. Hein. Je pourrais très bien vous faire sauter 2 jours de congé pour indiscipline en réunion. Excusez-moi, mais du coup, comment vous calculez qui mérite combien de jours de congé? Camille, il aurait peut-être fallu écouter en début de réunion, mais bon, c'est pas grave, je vais me répéter. Ça dépend de plusieurs choses, de votre rigueur au travail, votre investissement, votre motivation, les récents bénéfices, tout ça quoi. Non mais attendez, c'est du foutage de gueule là. Vous parlez de rigueur au travail alors que Adrien, il fout rien toute la journée à se la couler douce à la machine à café. Franchement, c'est abusé. La nouvelle, qui est le meilleur ici? Qui a les meilleures idées, les meilleurs projets, les meilleures innovations? C'est moi. Donc le jour où t'es à mon niveau, tu m'appelles, ok? Et là, niveau respect, vous lui dites rien à lui? Asna, sérieusement, vous avez quel âge? Reprenez-vous. Louis, ça va le faire. Ne t'inquiète pas, d'accord? Bon, mesdames et messieurs, on vous demande simplement un petit effort, d'accord? Il me semble que vous travaillez ensemble depuis un certain temps. Donc serrez-vous les coudes.
On va passer à Catherine. Louis, vas-y. Je me permets juste d'intervenir, parce que je suis sûr que si on accepte de sacrifier au minimum 15 jours de congé annuel, on pourrait être beaucoup plus productif, ça se répercutera bien sur le chiffre d'affaires et aussi positivement sur les salaires. Je pense que la décision de M. Delma est pas si mauvaise que ça. Merci Léo. Enfin quelqu'un qui réfléchit ici. Pour la peine, je vous donne 5 jours de congé. Pardon, hein, mais si on suit le raisonnement de Léo et que tout le monde perd qu'un jour de congé, je suppose que la direction aussi. Oui, je suis d'accord avec vous, Camille. Louis, on valide? C'est pas le sujet. Moi vraiment, je tiens à vous remercier Léo pour cette remarque très pertinente. Bon, c'est pas tout, on passe à vous Catherine. Vous concernant... Justement, j'ai une annonce à faire. Ça fait longtemps que je travaille dans cette entreprise. J'aime beaucoup travailler ici. Mais il y a quelque temps, on m'a diagnostiqué un cancer du foie. Pardon Catherine, hein. Je vous coupe. Mais on a tous des problèmes dans la vie, d'accord? Ça m'arrive moi aussi des fois d'avoir mal au ventre, et je m'en plains pas. Louis, sérieusement? Pardon? T'en fais pas. C'est juste, je suis très fatiguée, mais Monsieur Delma, il me faudrait juste une adaptation de mon poste, en fait. Bon Catherine, je me suis peut-être un petit peu mal exprimée. Je sais que mon père appréciait particulièrement votre travail dans l'entreprise, pour ça je vous en remercie. Mais cancer ou pas, j'ai une boîte à faire tourner. Mais Monsieur Delma, vous vous entendez? Qu'est-ce qui vous prend? C'est sûrement horrible à dire, mais s'il y a bien quelqu'un à qui on doit enlever des jours de congé ici, c'est bien Catherine. C'est elle qui est là depuis plus longtemps dans la boîte et c'est elle qui fait perdre le plus d'argent à l'entreprise. Mais attendez, y a personne d'humain dans cette putain de boîte ou quoi là? Et vous? Vous vous entendez parler? Mais je rêve ou quoi? Je dois vous rappeler vos conditions de travail? Vous commencez tous les jours à 10h du matin. Vous avez eu une super soirée des salariés l'année dernière. Vous avez le baby-foot, le café en illimité, les tickets resto. Et là, vous osez pleurnicher parce qu'il faut être solidaire dans cette entreprise? Mais c'est pas possible. Non mais Monsieur Delma, la maladresse c'est une chose, mais là vous allez trop loin. Je vous demande pardon, Camille? Écoutez, soit vous donnez des jours de congé dignes de ce nom à Catherine, soit je démissionne. Oh là là, mais Camille, le rayon de soleil de l'entreprise se rebelle. Pardon, mais Léo, on est d'accord que Camille touche 3 fois de plus de salaire que la plupart des salariés réunis ici, on est d'accord? Oui, je confirme. Très bien, merci. Donc vous gagnez très très bien votre vie pour passer vos journées à faire des dessins et vous osez me faire des réflexions. Non mais attendez, il va falloir respecter mon travail quand même à un moment donné. Vous savez quoi, Camille? Allez-y, démissionnez. Vous aurez tout le temps pour faire vos dessins et puis ça donnera un jour de congé en plus à tous les salariés. Allez vous faire foutre. On va tous se détendre, d'accord? Bon, Louis, il faut que tu te reprennes. Ton père n'aurait pas réagi de cette manière. Garde ton sang-froid, ok? Garde la tête sur les épaules. C'est possible ça? Allez, je prends le relais. Catherine, on va réfléchir à votre propos. Non, non. On va rien revoir du tout. Arrête de toujours vouloir arrondir les angles. Faire plaisir à tout le monde. Le patron ici, c'est moi. Manifestement, la boîte te monte à la tête, fiston. Tu sais qui on a en face de nous? Des familles avec des enfants, des êtres humains, des projets d'avenir. Ce n'est pas l'image qu'on veut renvoyer de la boîte. Ton père aurait honte de toi. T'es viré, Henri. Pardon? T'as très bien entendu. T'es viré. Tu prends tes affaires et tu dégages d'ici. Très bien. Tu vas le regretter. Je suis vraiment déçu par vos réactions. Moi qui vous croyais investi dans cette entreprise familiale, la réunion est terminée. Rentrez chez vous.
je suis en retard, désolé. La prochaine fois, soyez à l'heure. Monsieur Lenford n'apprécie clairement pas ce genre de situation. Il a horreur des retardataires. Monsieur Lenford. Monsieur Delphin, Oui. comment allez-vous? Merci. Henri était justement en train de me faire un point sur la réunion. Tu as été formidable, Louis. Très convaincant. Tant mieux. C'était pas un peu trop quand même? Bien sûr que non. Il fallait frapper fort. Tu as vu la réaction des salariés? Au contraire, vous avez été parfait. Ça ne pouvait pas mieux se passer. Je vous rappelle que vous faites partie des 10 entreprises sélectionnées par l'État pour voir jusqu'où les salariés peuvent se dévouer à leur travail. Je sais pas. Je pense qu'on va trop loin. Que vont penser les salariés de moi maintenant? Déjà que la situation est difficile. Si je continue comme ça, ils vont finir par me détester. Louis, vous êtes patron. Alors gardez la tête haute. Les 3 meilleures entreprises avec les salariés les plus dévoués seront récompensées. Vous faites partie de l'avenir. Monsieur Lenford, écoutez, je peux pas mentir à ce point. Je dois continuer de gérer mon entreprise dans des conditions raisonnables. Louis, qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens plus dans le projet. On n'a pas d'autre solution. On est en faillite, regarde les chiffres. Monsieur Delma, ce serait dommage que la presse apprenne que votre père, l'ancien patron de votre entreprise, était une toute autre personne. Vous bluffez. Et pourtant, les preuves sont là. Espèce d'enfoiré. Louis, on n'a pas d'autre solution. Monsieur Lenford nous fait la chance de vivre cette expérience. On a fait le plus dur, honnêtement. On a fait le plus dur. Donc laissons les salariés nous montrer de quoi ils sont capables. On a besoin de vous, monsieur Delma. Votre entreprise a besoin de vous. Très bien. Allez, au boulot. La réunion est terminée. Flash spécial de dernière minute. En direct depuis Montpellier, on vient d'apprendre que l'entreprise Innovavenir est au cœur d'un scandale de grande envergure. En effet, le chef d'entreprise, M. Delma Louis, aurait enfreint les droits sociaux et financiers. Il aurait imposé, comme bon lui semble, le nombre de jours de congés payés à ses salariés. Pire encore, M. Lenford, représentant du ministère du Travail, serait à l'origine de ce projet. Il aurait en effet abusé de son pouvoir et détourné les textes de loi pour mettre en place une expérience sociale afin de pousser les salariés dans leur retranchement. L'Élysée et le président de la République n'ont encore rien confirmé à l'heure actuelle. Une chose est sûre, on peut se demander jusqu'où certains sont prêts à aller pour maintenir en vie leur entreprise.